Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce char de transporteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis. Encore une fois de plus, shalom, 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 shalom à ceux qui nous suivent partout ailleurs, parce que je pense que on a commencé à un peu présenter ce sujet sur la seconde venue à plusieurs autres personnes en dehors de nos frères dans le tabernacle, parce que c'est un sujet qui est très important et aussi qui est source de beaucoup de conflits, je dirais ça dans un sens, et aussi beaucoup de, c'est-à-dire d'interprétations qui nous ont fait découvrir beaucoup de doctrines. Voilà, et vraiment c'est avec beaucoup de tact qu'on aborde ce sujet, et nous comptons sur la grâce du Seigneur pour édifier quelqu'un quelque part. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai songé un peu à la vie ces derniers temps, pas seulement ces derniers temps parce que c'est un langage que je tiens depuis bien longtemps, mais encore, faut dire que c'est encore revenu. Honnêtement, et dernièrement, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai un ami avec qui on échange parfois sur la parole, et c'est quelqu'un de très intelligent. Il a observé tout combat qui est bon à mener. Je dirais ça comme ça. Avoir une stabilité financière, être un bon bosseur, tout et tout. Et il a compris une chose, un principe, c'est l'effort. L'effort, avoir la connaissance, la mettre en pratique, voir les résultats. C'est le principe qui est là. Peu importe ce qu'on vous mettra devant vous, peut-être que vous n'aurez pas la même facilité que certaines personnes à apprendre, mais quand vous êtes vraiment déterminé et que vous faites l'effort avec les informations qui vont avec, ça produira des résultats. Et on en parlait tout et tout, et je lui disais effectivement c'est la vérité. Mais il s'est dit, comment alors? Pourquoi? Dans ce cas, qu'est-ce qui est réellement important? Parce que si j'obtiens l'argent, parce que pas que je suis pauvre, mais quand je vais avoir cet argent en grande quantité, parce qu'il entreprend aussi, quand il va avoir l'argent en grande quantité, se disait-il, comment est-ce que, genre, la suite c'est quoi? Genre, je vais commencer à me montrer ma vie sur les réseaux sociaux, j'ai réussi, comme on voit souvent certains qui se disent influenceurs faire. Est-ce que c'est ça qu'il va faire? Quand il observe aussi, oui, bon, je veux des aptitudes, je veux savoir jouer très bien au basket, je veux savoir jouer très bien à des instruments, je veux maîtriser telle langue. Et il voit que quand il se donne avec le même principe de discipline, tac, ça sort, ça produit des résultats. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et il se demande, mais
Donc, au finish, c'est quoi? C'est-à-dire, oui, après tout ça, quoi? C'est là que je lui ai sorti la phrase de Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. La seule chose qui est importante, et il a répliqué sur le champ, c'est la divinité dans la chair. Frère, s'il y a un principe sur lequel nous devons partir, un combat que nous devons mener, c'est bien celui-là, devenir semblable à Dieu. Pour celui qui ne le croit pas, ça c'est son problème. Mais nous croyons cela pur et dur. Et nous ferons tout ce que nous pourrons pour pouvoir y parvenir. Non pas parce que nous en avons la capacité, mais parce que Dieu nous a donné ce privilège d'être prédestinés. Et avec sa parole, nous pouvons produire ce caractère, cette statue parfaite, ce fin lin de l'épouse. Amen. Et comme je le disais, je songeais à ça après notre discussion, j'ai dit, mais effectivement, parce que la mort rend libre. Quand on observe le système, certains pays, quand le Seigneur dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, c'est la vérité, frère. Est-ce que vous savez ce qui se trame sous votre dos? Matin, vous vous levez, vous cherchez l'argent, oui, et puis bon, vous vivez votre... Les gens cherchent à dominer le monde. Vous ne savez pas, quand ils se lèvent matin, là, quels gens d'armes ils sont en train de fabriquer? De la guerre bactériologique, de la guerre technologique. Il y a un général qui est parti à la retraite récemment. Je ne vous dirai pas le nom du pays. Il était... Sa déception, c'était que il est parti, c'est-à-dire que de toute sa carrière, il n'a pas fait de guerre. C'est tout ce qui lui faisait mal. C'est-à-dire que lui voulait faire la guerre. Tout ce qu'il a appris, il voulait mettre en pratique. Il dit, waouh, c'est normal. Parce que souvent, quand nous-mêmes on est en train de faire coup, j'ai dit, mais quand je regarde tout cet armement, j'ai dit, mais tout ça là, c'est pourquoi? Pour aller tuer l'homme, pour aller bombarder. C'est cet esprit d'expansion, de domination qui anime les nations. Même la langue que je parle là, c'est pas ma langue, je ne suis pas né avec. Mais gloire soit rendue à Dieu, je ne suis pas ivoirien. Voilà. Je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas bêté. Ça, ce sont des particularités qui sont sorties de la tour de Babel. En plus du désir expansionniste des hommes qui sont venus délimiter l'Afrique. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, c'est le Bénin. Ici, c'est le Cameroun. Ici, c'est... je ne vais pas me revendiquer, je suis Camerounais. Non, ça... Non, c'est pas mon fort. J'en ai pas vraiment besoin. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qui est la chose vraiment importante? Qu'est-ce qui est la chose vraiment importante dans la vie? C'est la divinité dans la chair. C'est le but à poursuivre. Parce que quand vous regardez tout est vanité. Je le dis au sens propre du terme, que ce soit la prospérité, toutes ces choses-là. En fait, on se rend compte que le mort est libre, surtout le mort en Christ. Bon, l'autre mort qui sera tourmenté, là, je ne parle pas de lui, mais moi, je parle de moi. Parce que quand Paul dit, mais la mort est un gain, frère, c'est la vérité. Moi, si je meurs présentement, je suis libre. Plus de factures, plus de quoi, plus de tout ce que vous connaissez. C'est fini. Donc ils m'ont dit, oh, mais tu vas pas vivre. Quoi? C'est quel bonheur je cherche? Honnêtement, c'est quel bonheur je cherche? Observer le monde, avoir davantage de désirs, courir après ces désirs, les satisfaire, avoir encore d'autres désirs. C'est ça le bonheur? Non, c'est pas ça le bonheur. Frère, quand vous écoutez ce que Frère Branham a vécu comme expérience au-delà du rideau du temps, vous comprenez vraiment que la mort est un gain. On a déjà parlé de son expérience dans la bonne passée, au sujet de l'introduction sur l'amour. On a dit un peu. Donc vous comprenez que la mort est vraiment un gain. Mais si nous sommes vivants, et puis avant de continuer, regardez, c'est-à-dire que ce qui doit arriver plus tard, Dieu en a parlé. On sait comment le monde va évoluer. En fait, c'est comme si j'ai envie de mourir et puis aller m'asseoir, attendre. Les choses ont fini, on va revenir régner tranquillement, vivre, voilà, avec le Seigneur, dans sa présence, dans ce bonheur qui ne peut jamais... C'est-à-dire que oh my,
Je n'ai pas les mots pour décrire. C'est un bonheur sans fin. C'est-à-dire, de façon, on peut soupirer à l'extase là. C'est ça. Mais si on est encore vivant, c'est parce que notre Père Céleste a tracé un plan, c'est déroulant, et on veut prévenir les gens qu'il y a bien plus important que ce qu'ils poursuivent comme but, qu'ils doivent venir à Christ. Et quand je dis les gens, en particulier les élus, les prédestinés, on veut les éveiller. Tout le plan du Père se déroule comme prévu. Le Père a dit, Rome sera sur cette colline. Est-ce que Rome n'est pas sur cette colline? La puissance, qui a la bête qui a la royauté sur tous les rois de la terre, la ville, est-ce qu'elle n'est pas bâtie sur cette colline? Que ce soit dans les détails, dans le gros plan, le Père a tout détaillé. Comment ça va se passer? Je prends même les 7 prophéties de Frère Branham au sujet du nazisme, du fascisme, bien avant le nazisme. Ensuite, il a dit que le communisme allait prendre de l'ampleur. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train d'observer? Est-ce que vous ne voyez pas comment le communisme prend de l'ampleur? Aujourd'hui, on a une monnaie commune qui est la monnaie électronique, la crypto-monnaie. Vous pensez que ça ne va pas briser les frontières rapidement? Vous jouez. Quand Dieu a dit, ça va s'accomplir. Et tout doucement, le communisme va prendre le rideau de bambou. China, ça va prendre. La Russie est là, elle attend. Bombarder Rome, bombarder les États-Unis. Regardez, un détail qui peut peut-être paraître banal pour quelqu'un. Vous êtes libre de ne pas croire ça de cette façon. Mais William Branham dit, une femme va avoir un poste aux États-Unis. Il a vu vêtu de pourpre. Je dis de pourpre. Ouais, c'est ça. En violet, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois qu'elle s'appelle Kamala Harris. Quelque chose comme ça. Celle qui est la vice-présidente là. Voilà. Et bizarrement, Joe Biden est un peu tango, souffrant façon, et c'est lui qui fait les attaques vis-à-vis de la Russie. Bref, ça ne restera que des spéculations. Moi, je n'ai pas le ainsi dit le Seigneur. Chacun a son don dans l'église. On ne prend pas place de quelqu'un, on observe les événements, on se prépare. Juste pour dire que si on est encore vivant, c'est pour amener le plus grand nombre à être éveillé. C'est tout. C'est là, nous, on tire notre bonheur. Emmener le maximum de fils de Dieu à être éveillés, à grandir spirituellement et à utiliser la foi pour embellir leur vie, pour se rendre heureux, pour être capable d'arriver à quelque chose de par eux-mêmes. Pour savoir que vraiment, par leur expérience, ils sont réellement les fils de Dieu. Voilà. Quelqu'un, je ne sais pas si c'était de la moquerie ou bien c'était en même temps pour pincer la conscience des gens, mais il a dit, si la foi peut déplacer des montagnes, c'est qu'elle peut changer ta situation. Ça veut dire que toi qui dis que tu es fils de Dieu, là, si tu es chrétien, alors tu peux changer ta situation. Donc, on prend la main gauche, comme je le dis toujours, pour vivre socialement, être bien. Mais la main droite, on se prépare spirituellement parce qu'un temps viendra. Comme le Père, il ne ment pas dans ses prophéties, il dit, les gens ne pourront ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Petit à petit, on s'en va vers ça. Petit à petit, on s'en va vers ça. C'est-à-dire quelque chose qui sera commun au monde, à tout le monde. N'est-ce pas, la crypto-monnaie qui sera bientôt le support de la... on m'a dit, qui servira de monnaie mondiale. Ensuite, comme on n'a pas de porte-monnaie, tout ça là, tout sera rempli d'une seule identité, une puce. Voilà. Ça, c'est ce que... Sincèrement, c'est ce que je crois, c'est ce que je vois. Voilà. Et la manifestation sera la confirmation. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur dit, les gens qui vont prendre la marque de la bête, ils auront des ulcères malins. La puce là, si ça interagit avec des ondes, parce que c'est comme ça que ça marche, est-ce que ça ne va pas donner des ulcères dans les peaux? Là où ils ont expérimenté par le passé, là, pour ceux qui suivent les documentaires, vous allez voir que tous les animaux là, ils ont eu des cancers. Donc que ça ne vous étonne pas. Pour moi, c'est la chose. Voilà. Et donc, en bref, c'est un peu ça. Si on est encore vivant, c'est pour éveiller les gens. Et c'est pourquoi on veut parler de la seconde venue.
pour que les gens comprennent certaines choses, pour que les gens aient une compréhension claire et qu'ils connaissent leur position en Christ. Voilà, je ne suis pas docteur. Je ferai l'effort d'apporter mon exhortation et que Dieu nous aide, tout un chacun. On va lire deux prédications, deux citations de Frère Branham avant d'entrer dans notre vif du sujet, parce que ces deux citations pour moi sont vraiment quelque chose à prendre réellement en considération avant d'entrer aussi, avant d'aller plus loin, je veux dire. Première citation, Dieu dévoilé. Dans Dieu dévoilé, Frère Branham dit ceci. Je veux que vous écoutiez attentivement. Frère Branham dit au paragraphe 22, Dieu dévoilé, la date c'est 14 6e mois 1964, le matin. Frère Branham dit au paragraphe 22 à 23, Dieu dévoilé. Maintenant, mon sujet ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, vous qui prenez les bandes et les écoutez, vous prenez les brochures, les bandes, même la Bible, tout. Quand vous prenez ça là, attention. Il dit, vous qui prenez les bandes et les écoutez, vous qui prenez les citations, vous savez les manipuler là. Il dit ceci. Et j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Ça veut dire quoi en français simple? Vous prenez les bandes, ça ne veut pas dire forcément que vous aurez la compréhension spirituelle qui est derrière. N'oubliez pas, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, quand l'esprit se joint à la lettre, vous donne une très bonne compréhension, c'est parfait. C'est l'idéal, c'est ce qu'on veut. C'est ce qui est la chose juste. Et c'est mon souhait pour chaque prédicateur, pour chaque brebis, pour chaque laïc, afin qu'on ait un même langage. Je ne suis pas en train de dire que tous les prédicateurs doivent voir les choses sous le même angle. Mais ils y parviendront s'ils comprennent qu'ils n'ont pas, comment on va dire ça, s'ils comprennent qu'ils n'ont pas les mêmes dons et qu'ils apprennent à observer comment l'autre don agit pour éviter de faire comme quelqu'un alors que vous n'êtes pas appelé à ça. Je continue. Vous voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à emmener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Alors, il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille exprès? Certainement qu'il l'a fait. Et il le fait encore aujourd'hui. Vous voulez un exemple? Celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, ne peut avoir la vie. Ça a amené certains à partir, ça a amené d'autres à réfléchir. Mais ça a été fait exprès. Donc, il y a des déclarations dans les citations de Frère Branham, souvent là. Prenez le temps d'y réfléchir. Ne prenez pas pour courir. Réfléchissez à ça. Et puis, étudiez le message. Maîtrisez le sujet. Soyez sûr que ce que vous êtes en train de dire se confirme tout le long du message et dans la Bible. C'est comme ça on fait. Quand on veut enseigner, c'est comme ça on fait. Je ne dis pas que je suis un très bon enseignant. Mais je pense que vous savez que ce que je suis en train de dire là, c'est juste.
Quand on veut enseigner, il faut faire concorder les Écritures. On va lire Frère Branham. Il va parler un peu des dons. Parce que je pense que c'est l'un des problèmes aujourd'hui. On parle du temps de la fin, mais je crois que cette réalité-là, elle s'impose à nous depuis, mais on n'y prête pas garde. Les prédicateurs, là, vous n'avez pas les mêmes dons. Vous ne verrez pas les choses sur le même angle. Hein? Mais vous devez faire quoi? Vous devez vous arranger pour parvenir à l'unité de la foi. Dans les discussions entre ministres, vous devez apprendre à apprécier la mesure, voir l'angle de l'autre pour pouvoir vous-même apprendre et aussi apprendre aux gens afin que nous ayons un même langage. Je lis ceci dans comment on appelle ça? Avertissement puis jugement. Voilà. Prêché en 1963, le 24 7e mois. Au paragraphe 103, E103. Frère Branham dit ceci. Mais vous voyez dans l'église, il y a le pasteur. Ce que je suis en train de lire là, je vais lire. Vous-même, vous allez observer les dons. Peut-être que c'est pas la seule citation. Donc, ça ne sera pas très approfondi. Mais vous allez, au moins, ça peut vous servir à comprendre quel don vous avez avec vous. Quel genre de prédicateur vous avez avec vous. Et ne pas trop faire les comparaisons entre les ministres. Souvent, là, ils ne voient pas les choses sous le même angle. Arrêtez de les comparer. Prenez ce que vous avez saisi chez l'un, prenez le plus que l'autre vous apporte et puis mûrissez, c'est tout. Il dit, mais vous voyez dans l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Il est constitué de façon qu'il puisse supporter les histoires des gens. C'est quelqu'un qui porte le fardeau. Il est le bœuf de l'attelage. Et c'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre l'autre. Et s'asseoir entre ces deux familles sans prendre parti pour qui que ce soit. Il les ramène. Non, tel m'a fait ça. Non, lui-même, tel m'a fait ça. Il est au milieu. Frère, il t'a fait ça. Vraiment, Yakou. Mais tu aurais dû faire comme ça. Voilà ce que tu devais avoir comme réaction, etc., etc. Frère, toi aussi, ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais voilà comment tu devais avoir, ce que tu devais avoir comme réaction. Voilà ce qui est juste à temps. Vous êtes des frères. Pardonnez-vous. Remettez-vous ensemble. Ça, c'est le rôle du pasteur. Et arrange la chose dans la douceur. Voyez-vous, il est un pasteur. Il sait comment s'occuper de ces choses. Ça, c'est le travail du pasteur. C'est pas seulement ça. Voilà. Mais, frère Brian donne un exemple. Un évangéliste, il continue, paragraphe 104, est un homme spécial. Est-ce qu'il a dit c'est pas ça seulement qui est spécial? Il a continué. Un évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Ça me fait penser à mon frère Akobe. Un homme qui brûle comme une boule de feu, il entre en acte dans une ville, il prêche son message et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Lui, il n'est pas dans les durées. Quand il vient, il vous secoue. Il amène la condamnation. Vous vous repentez. Go, il est parti. Voilà. Un docteur est un homme spécial. Il se tient là, sous l'onction de l'esprit. Et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit. Au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. C'est-à-dire, lui, il sait faire concorder les Écritures pour les interpréter correctement. Quand il finit comme ça, le tableau est propre. Il n'y a pas un don qui peut lui être comparé. Ça, c'est le docteur. Et puis, nous voyons que l'apôtre
est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Un prophète. J'espère que vous voyez un peu. Un prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme auquel la parole du Seigneur vient. Car le prophète est conçu, sa vie, de telle sorte que son subconscient et sa première conscience soient si proches qu'il n'a pas à dormir pour avoir des songes. Il les voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez? Eh bien, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Vous voyez? Il voit ce qui se passe. Lui, il est dans les visions. Il voit. Il dit, j'ai vu les États-Unis en flammes. La Russie, bombardement. Ça, c'est un prophète. Les visions. Comme je l'ai dit, c'est pas tous les détails. Mais pour dire que chacun est constitué comme il est. Vous n'allez pas venir les comparer. Imaginez un prophète conduit une assemblée, il voit quelque chose venir de loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses gardes. Ah non, ça, il ne veut pas, ne faites plus ça. Tant, ne faites pas ça. Pourquoi? C'est qu'il a vu là. C'est lui qui a vu. Le pasteur peut dire, mais pourquoi? Chacun est comme il est. Et souvent, il voit des choses loin. Et puis, il commence à agir dès maintenant. C'est un peu comme la construction du Branham Tabernacle. Je prends ça comme exemple parce que dernièrement, je suis en train de lire, parce que je n'ai pas encore fini. Je suis en train de lire encore. Ce n'est pas ma première fois de lire, hein. J'ai déjà lu, mais je suis en train de lire encore Surnaturel, la vie de William Marion Branham. Pourquoi je fais ça? Frère, je vous ai dit tout à l'heure, la chose qui a le plus d'importance pour moi, c'est ma vie spirituelle. Même aujourd'hui, l'argent que je cherche là, c'est pour avoir le temps de pouvoir prêcher. BT. Donc, frère Branham là-bas, pour son tabernacle, il s'était agenouillé dans un endroit et il priait. Et le Seigneur lui a montré que c'est là qu'il y aura son tabernacle. Il est entré en esprit. Il a vu comment l'église serait. Vous voyez un peu? Il a vu comment l'église serait. Tout et tout. Vous savez ce qu'il a fait? Le projet était quand même lourd. Les gars venaient de commencer leur assemblée. Ils se sont endettés. Ils ont fait construire l'église pour payer un peu, jusqu'à sur 20 ans. Crédit sur 20 ans. Ils ont construit l'église. Mais pourquoi? Les gens comprenaient leur pasteur. Ils comprenaient leurs frères. Ils lui obéissaient. En griffe. Mais les gens, non mais, c'est trop cher. Bref, je n'ai pas dit d'aller vous endetter pour construire votre tabernacle. Continuons. Revenons à nos moutons. Donc, on comprend par là que les prédicateurs sont constitués différemment. Et donc, ces 5 dons-là, comme il est dit dans Éphésiens, ils amènent le peuple à comprendre la parole beaucoup plus profondément sous des angles différents. C'est ce qui produit l'unité de la foi. Si les prédicateurs comprennent ça, il n'y aura pas parlé. On ne peut pas voir les choses toujours sous le même angle. Mais on doit s'arranger pourquoi? Pour que, au moins, on continue d'avancer dans l'amour jusqu'à ce qu'on ait un même langage. Bref, je vais parler de la seconde venue. Sans plus tarder, on va prendre les Écritures et on va parler de la seconde venue. Je vais lire dans 2 passages de l'Écriture. Isaïe 61, 1 à 2, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18.
Ésaïe 61, 1 à 2. J'ai pris Ésaïe 1. Ésaïe 61, 1. Voilà. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 2, verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Verset 2, n'oubliez pas, retenez ça. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Je lis, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui-même, a un signal donné, dans d'autres versions c'est mis à un cri de commandement. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, tous ensemble, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. On va incliner la tête, donner un mot de prière. Père Céleste, ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Nous voulons, Seigneur, parler de la seconde venue. Et nous voulons placer, Seigneur, ces quelques paroles, ces quelques mots, Seigneur, afin que les frères et sœurs soient édifiés, qu'ils connaissent à ce sujet ce qui est, je dirais, ce qui est juste à comprendre afin de pouvoir se préparer, Père Céleste. Père, laisse que ma personne quitte le chemin et que le Tout-Puissant, le Seigneur Tout-Puissant, qui a ouvert les sceaux au travers de William Aaron Branham, puisse-t-il prendre possession, Seigneur, de ma personne et ouvrir la parole, Seigneur, afin que l'on sache qu'il est encore vivant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ah, la seconde venue du Seigneur. Ce sujet-là. Ce sujet-là. On va faire l'effort d'enseigner. Donc soyez attentifs. Parce que nous croyons que nous sommes dans le temps de l'adoption, dans le temps du placement. Et bizarrement, il y a tellement de tendances. Il y en a tellement. Et au sujet de cette tendance, Frère Abraham dit quoi? Vous allez voir pourquoi je vais enseigner. À cause de deux choses. Je vais lire deux citations. Frère Abraham dit de faire attention. Parce qu'il y a deux tendances. Il faut se tenir au milieu. Sinon, on peut perdre notre adoption. Nous savons indirectement que l'adoption ne se perd pas. Seulement que c'est pour dire qu'une tendance peut emballer quelqu'un qui n'est pas prédestiné à l'adoption. Donc faites attention. Et observez ces tendances-là. Et ayez une compréhension claire, profonde, juste. Soyez positionnés. Soyez assis dans la parole pour ne pas flotter ça et là par et emporter à tout vent de doctrine. Et je crois que s'il y a des Éphésiens 4 en cette saison qui mettent le peuple à leur position, qui amènent les gens à la perfection, ils amèneront les gens à ne pas être ballottés ça et là à tout vent de doctrine, mais à avoir une compréhension claire de la parole.
avoir une compréhension telle que elle est limpide de la Genèse à l'Apocalypse et dans toutes les citations. On ne va pas prendre une citation pour aller torpiller une autre citation et puis dire que c'est ça là qui est vrai. C'est que toi tu as en main là, c'est pas vrai. Non. Dès l'instant où on se retrouve avec des citations qui semblent se contredire, cela veut dire qu'il nous faut avoir la connaissance, la vertu. C'est une vertu, la connaissance. Et quand vous l'avez, vous allez savoir comment faire concorder les deux sans être déséquilibré. Bien au contraire, ça vous fait mûrir. Vous ne serez plus dans les... C'est lui qui a raison. Voilà les citations. Pourtant, tu vois bien les citations de l'autre. Il a ça en main. Il te dit que voilà comment moi il voit les choses. C'est écrit ici. Mais vous allez continuer quand même de vous battre. Au lieu de vous asseoir pour savoir, mais qu'est-ce que l'esprit a essayé de nous dire en prenant cette citation et en prenant cette autre pour avoir un même langage. Mais non, ça c'est mal connaître les croyants. Il faut qu'il montre que oui, c'est lui qui maintient. Il a le, comment on dit ça, le monopole du message. C'est bien. Continuez. Continuez. Et étonnez-vous que les gens meurent. Nous, on ne vous regarde plus. On cherche l'argent, on va financer les évangélisations, on va aller évangéliser. Battez-vous. Continuez de vous battre. Vous n'avez pas autre chose à faire. Frère Branham dit dans la position d'un croyant en Christ. Oh, regardez. La citation, c'est la position d'un croyant en Christ. Et on va voir cette position-là. Et ensuite, on va voir comment on positionne le croyant aussi. Par l'enseignement. Je répète. Il y a des prédications, souvent quand vous entendez, vous jubilez, surtout dans l'inspiration. Oui, oui, je l'ai dit. Chez nous, dans l'inspiration. Je lève ma main. L'inspiration ne veut pas dire que vous êtes forcément de la tendance de Frère Coleman. Non. Frère Branham dit, quand les cieux seront ouverts, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une tendance qui est liée à Frère Coleman, non. Mais je veux dire, quand les gens souvent prêchent par inspiration, là, souvent ils envoient des prédications, ça fait jubiler les gens. Et puis les gens, ils ne saisissent pas clairement ce qu'il faut saisir, mais ils descendent avec des convictions un peu bizarres. Je me souviens, il y a un pasteur, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et je pense qu'il n'a pas mal fait. Seulement que les gens ont pris ça pour lui lancer des pierres. Quand il a dit que Jésus-Christ a terminé sa course dans l'homme appelé William Marion Branham. Pas à tâte. On dirait que les gens l'attendaient au tournant. Bombardé. Pris ça pour courir, rentrer là. Sans même chercher à comprendre ce que le frère a voulu dire. Alors que ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais si vous prenez ça entièrement, c'est-à-dire si vous bloquez à ça, on voit que ce n'est pas juste. Et on est d'accord avec. Mais si vous avez compris ce qu'il a voulu dire, pourquoi tout ce tumulte? Même à William Branham, une fois quelqu'un a demandé, Frère Branham, vous êtes Dieu, c'est ce que les gens disent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il dit, dans un sens, c'est la vérité. Dans un autre sens, c'est un blasphème. Ça veut dire quoi? Si tu es spirituel, tu vas comprendre. Et ce frère Branham dit c'est fou. C'est pas fou. Mais si tu bloques là, frère Branham est Dieu, et que tu as cette compréhension là, frère Branham est Dieu, mais tu as adoré Branham. Frère Branham est Dieu comment? Même quand on dit Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu comment? Il faut comprendre. Sinon tu vas faire comme le catholique, tu vas dire, oh man, je m'excuse si j'ai mentionné votre nom. Hein? Nos amis catholiques, pardonnez. Sinon tu vas finir par faire comme nos frères là. Ils disent que Marie est mère de Dieu parce que Jésus est Dieu. Mais Jésus est Dieu comment? La divinité de Jésus, ce n'est pas la chair. C'est l'esprit. L'esprit, la Marie n'a pas enfanté. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus est Dieu parce que Dieu est en lui. Parce que son homme intérieur, c'est la divinité de Dieu. Le Dieu qui a créé les choses de la terre, son homme intérieur, il est l'homme intérieur de Jésus.
La chair qui est née de Marie, là, c'est pas ça Dieu. Ça, c'est le fils de David. Donc, Jésus était à la fois homme et à la fois Dieu. Branham, même chose. Mais Branham n'est pas le Dieu que nous adorons. Ce n'est pas Dieu D majuscule. Branham, c'est D, petit d. Comme pour vous, comme pour moi, comme pour vous. C'est petit d. Et Branham a fait une œuvre qui a choqué les gens, même peut-être qui continue de choquer les gens. C'est que pour ouvrir les sceaux, Christ était incarné en lui. Tout ça, on va bien comprendre le long de la seconde venue de Christ. C'est ça là qui a troublé les gens. Donc oui, il était Dieu, dans un sens. Pourquoi? Parce que tout fils de Dieu est Dieu. C'est un Dieu amateur, c'est Dieu. S'il a la plénitude de Dieu qui est en lui, c'est Dieu. Oui, nous sommes Dieu. Mais pas D majuscule. Et nous sommes aussi humains. Est-ce que vous comprenez? A-t-on besoin de se tuer pour ça? Il dit, dans la position d'un croyant en Christ, prêchez le 27, deuxième mois 1955, il dit, le temps s'écoule, au paragraphe 56. Le temps s'écoule, j'ai un petit quelque chose en plus à vous montrer. Ou, excusez-moi, je vais enseigner cela un moment à la lumière de la parole. Juste un instant avant de terminer. Comprenez-vous ce que je veux dire, mes amis? Nous, les gens du plein évangile, fondamentalistes, pentecôtistes, ensemble, ça produit le plein évangile. Je suis en train de dire quoi? Connaissance de la parole, propre, clair, équilibré, limpide, puissance de l'esprit, manifestation de la puissance de Dieu, rempli de l'esprit, c'est propre aussi. C'est pas déséquilibré. Ou c'est surnaturel. Et puis doctrine est comme ça. C'est pas bavada. Souvent même il y a des erreurs dedans parce que quand on regarde, maintenant côté surnaturel, rien. Il n'a même pas la foi. Souvent même il maîtrise la parole jusqu'à il n'a même pas la foi pour guérir mal des dents. Ça là, c'est pas plein évangile. Plein évangile, tu as la parole, tu as l'esprit. C'est ça un vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Voilà la chose. Donc quand il dit, nous les gens du plein évangile, il faut bien te mettre dedans. Il faut bien te mettre, il faut savoir de quoi il parle. Il dit, je crois le credo de la croix. Mais en fait, nous ferons mieux de veiller. L'église du plein évangile est divisée en deux tendances maintenant. L'une d'elles devient froide, formaliste et indifférente sur une ligne dangereuse. L'autre devient une bande de toutes sortes de mystiques ici, des choses élevées qui ne sont même pas scripturaires. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont fini un mystère. Quand ils prêchent comme ça, ils montent jusqu'à un moment donné, ils prêchent des choses même. On ne sait pas à quel sens. Souvent, ça n'édifie pas. Tu sors de la réunion, c'est les Amen. Vous finissez la réunion là. Tu n'as rien compris. Ta vie n'a pas changé. C'est toi le même là qui est toujours dans les fesses des filles là, en train de courir ça et là les femmes. Rien pour produire la sainteté en toi. Toujours stimulé. Il y a quoi? Pendant que d'autres d'un côté, eux là, ils sont tellement stricts, tellement réglo, que même il n'y a plus de vie. Il n'y a même plus d'émotion au milieu d'eux. Frère, on dit, faites attention à cela, ces deux tendances-là. Restez au milieu de la route. Frère, prenez position pour le même évangile. En menant toute la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, appelant des deux côtés. Mais ne vous rangez ni de l'un ni de l'autre. Sinon, votre adoption va quitter. Ne vous rangez ni de l'un ni de l'autre. Sinon, votre adoption va quitter. Toujours concernant le placement. Je suis en train de dire quoi? On va faire l'effort d'enseigner sur la seconde venue. Et je veux que vous puissiez bien le comprendre.
Frère Abraham dit ceci dans l'adoption. Nous sommes dans le temps de l'adoption. J'ai dit, il faut faire attention aux tendances. Hein? La tendance, c'est de diviser sur les sujets de la parole. Un ici, un là-bas. Là. Faites attention. Faites attention. Vous allez voir que souvent la vérité est au milieu. Maintenant, regardez, on va prendre quelque chose. Comment maintenant être assis côté position? C'est pourquoi je dis, en cette saison, on a besoin d'enseignement. Que Dieu nous suscite de véritables docteurs qui vont ouvrir la bouche, se faire connaître et influencer les vrais croyants. Parce qu'on est fatigué. Chacun se lève là, fait des choses qu'aujourd'hui, là, il y a du désordre. Il faut que Dieu soulève des vrais docteurs, des vrais enseignants, qui soient apôtres, docteurs, peu importe. Mais des véritables enseignants qui vont positionner l'épouse côté position. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. J'espère que quelqu'un me comprend. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des autres dons. Non. Mais je dis côté position. Regardez ce que Frère Abraham dit. Dans l'adoption. Et puis aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Voilà. 60, 05, 15, evening. Il dit ceci. Enseigner la Bible en général, c'est un peu délicat. C'est un peu comme s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on le dit, mais nous pensons peut-être qu'au point où nous en sommes, à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position. Il a donné les uns comme apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste pour le perfectionnement des saints, afin que nous nous voyions. Vous connaissez ça. C'est ça. Côté, une pleine compréhension côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Biller, l'enseignement va plus loin que ça. Particulièrement pour l'église. Quand on est dehors, on prêche. Mais à un moment donné, il faut enseigner, il faut mûrir les gens. Il faut enseigner. Il faut dire les choses avec beaucoup plus de compréhension. Pas rester là, stimuler les gens, stimuler les gens, stimuler les gens, stimuler les gens. Il faut les enseigner. C'est comme un prof de maths vient au tableau. Il veut vous montrer qu'il a la connaissance. Vous êtes impressionné. Ouais, le prof il est bon. Mais tu as compris quoi? Tu y as compris quoi? Souvent, c'est ce que la prédication fait sur les gens. Ouais. En tout cas, le frère, vraiment, il est en feu. Tiens, non, vraiment, on a été bénis. Non. Mais en fait, souvent, il n'a rien compris. Enseignement. Je continue. Il dit, oh, généralement, la prédication attrape le pécheur et le culpabilise par la parole. Mais l'enseignement place l'homme dans sa position, ce qu'il est. Vous êtes quoi? Des fils de Dieu, non? Des filles de Dieu. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à manifester cette vie-là? Pourquoi tout ce qui va avec, tous les privilèges qui vont avec ce titre-là, vous ne les avez pas? C'est ça la question. Pour peu qu'il y ait une difficulté, incapable de voir la chose du bon angle et puis avancer. Un fils de Dieu est toujours positif. Comment est-ce que vous faites pour être incapable de pouvoir vivre par la foi? Et vous dites que vous êtes fils de Dieu. Souvent, il y a des païens, à cause d'un certain niveau social, ils se disent que même vous qui dites que vous êtes fils de Dieu, là même, je ne vois pas pourquoi je vais adorer ton Dieu. Parce que toi-même, la même, souvent, je suis plus éveillé que toi. Ah, toi qui es le sel de la terre, là, regarde, tu n'as pas de saveur. C'est comment? Frère, je termine, il dit, et il nous sera impossible d'avoir la foi qu'il nous faut avant de savoir ce que nous sommes côté position.
Que Dieu bénisse son serviteur, frère Branham. On a lu ensemble Ésaïe 61, puis 1 Thessaloniciens 4. C'est pour parler de la seconde venue. Je vais lire des citations encore. Mais j'ai dit quoi tout à l'heure? Quand vous prenez Ésaïe, dans Ésaïe, il est mentionné les deux venues. Comment? Au verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Je vais vous donner la preuve et je vais prendre une citation pour appuyer cela. Et ces citations que je vais lire là, ça s'adresse à tous ceux qui pensent que la seconde venue, c'est un instant précis. Non. Au moment où la nuit s'est manifestée, c'est la seconde venue. Arrêtez ça. Parce que vous n'allez pas me dire que les citations se contredisent. Parce que je vais lire plusieurs citations qui montrent la seconde venue sous plusieurs angles. Si vous êtes spirituel, vous allez les rassembler pour comprendre le processus. Si vous ne voulez pas voir ça comme un processus, que vous voulez voir ça comme un instant précis, ça veut dire que vous faites exprès de pouvoir s'aimer du trouble au milieu des gens. Parce que c'est ça là qui fait que d'autres prédicateurs disent, mais lui là, c'est eux là. Ils croient que telle chose est déjà accomplie, telle chose est déjà accomplie. Et vous, ça vous plaît. Parce que vous voyez clairement des citations qui montrent que la seconde venue est un processus, mais vous ne voulez pas. Vous voulez vous bloquer sur un instant précis. Mais avant de vous rentrer même dans le vif du sujet, moi je vais vous demander un truc. La première venue est déjà accomplie. Ma question c'est de savoir. On dit, notre Dieu vient pour payer le prix pour nous. À quel moment ça s'est accompli? Ça s'est accompli, la seconde venue s'accomplit à quel moment? Au moment où il meurt à la croix. On dit, parce que maître ici, nous sommes guéris. Il y a quel passage encore? Ça s'accomplit à quel moment? Au moment où Jean-Baptiste vient dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que c'est en ce moment-là la seconde venue s'accomplit? Ou bien c'est quand il est né dans la bergerie là? C'est là-bas. De ces trois événements-là, que je prends comme exemple, la première venue du Seigneur là, c'est lequel des événements qui est la première venue du Seigneur? J'ai reposé ma question. La première venue du Seigneur là, c'est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, nanani nanana, pour publier une année de grâce. Hein? Deuxième verset, et un jour de vengeance. Je vais lire quelque chose pour ceux qui ne croient pas. Quand Jésus est venu, il a pris la parole, il dit, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Les gens le regardaient, il dit, cette écriture est accomplie. Luc 4. Je lis, c'est quoi, verset 16, même 14. J'ai lu à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si quelque chose me vient, si vous avez le même esprit de Christ, vous allez chercher à vivre pour les gens, à leur apporter délivrance, réconfort à tous égards, selon que Dieu vous l'a donné. C'est vous les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont chrétiens, ils mangent matin, midi, soir, c'est suffisant. On s'assoit, on ne fait plus rien et on est là. Quand ça ne va pas, Seigneur, c'est chaud. Mais tu fais quoi pour Dieu? L'Esprit de Dieu qui est en toi là, ça ne te pousse même pas à gagner des âmes. Quelle est la dernière fois où tu es sorti comme ça? C'est-à-dire que tu t'es levé comme ça et puis aller parler à quelqu'un. Pour dire que soit tu t'es levé, Seigneur, conduis-moi. J'ai allé dans une maison, je vais apporter la parole. À une femme, ou bien à un homme. Ou bien, je ne sais pas, prier pour quelqu'un. Seigneur, n'y a-t-il pas un de tes enfants? C'est-à-dire qu'on ne s'attend même pas à ça. Seigneur, n'y a-t-il pas un de tes enfants qui est quelque part qui souffre? Je suis disposé. Mets-moi à cœur d'aller lui rendre visite et de lui apporter la parole, lui apporter le réconfort. C'est dans l'exercice du devoir que vous verrez le surnaturel. Après tout, quand vous n'arrivez pas à payer votre loyer, quand vous n'arrivez pas à manger, que oui, le Seigneur vous donne tout ça là, c'est pourquoi?
Vous faites quoi? C'est pour pouvoir continuer à vivre comme ça. Mais c'est vanité de vanité, vous allez laisser ça pour mourir. Donc votre vie sur terre a servi à quoi? À consommer. À ne satisfaire que vos besoins naturels. Et quand vous finissez, vous êtes mort. Revoyons-nous. Donc Jésus a pris la parole, il a lu quoi? Ésaïe 61, ce qu'on a lu là. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça? Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Regardez, le verset 19 là se termine avec le début du verset 2. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors que le verset 2 d'Ésaïe 61 dit « un jour de vengeance ». Mais le Seigneur s'arrête là et regardez ce qu'il fait. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Pourquoi il n'a pas lu l'autre partie? Parce qu'il n'était pas venu se venger. Il était venu pour publier une année de grâce. Donc, la seconde venue et la première venue du Seigneur, c'était quoi? C'était pour publier une année de grâce. Maintenant, moi, je pose la question. Ça s'est accompli. À quel moment ça s'est accompli? Quand il est né dans la bergerie, quand il a commencé son ministère, quand il venait de lire cette écriture, quand il est mort à la croix, à quel moment exactement ça s'est accompli? N'arrivez-vous pas à voir que c'est un processus? La première venue a été un processus. Un enfant nous est né. La Vierge concevra, ça a été là le signe. Le Messie était parmi nous, Emmanuel, ça a commencé là. On l'appellera Père éternel, admirable conseiller, etc., etc. Dieu tout-puissant. Et ainsi de suite. C'est lui qui ramènera son peuple de temps en temps. Voilà. Les boiteux marcheront, tout ça. C'était le processus. Il fallait prendre tous les détails en compte pour comprendre que c'est un processus. Maintenant, je vais vous prouver que la seconde venue n'a pas été accomplie à cette époque. Et même dans notre époque, elle n'est pas encore accomplie. Pourquoi? Parce que la seconde venue, c'est un jour de vengeance. Et ce jour de vengeance-là, écoutez très bien. Le Seigneur vient se venger de ceux qui ont pris la marque de la bête. 1. Et il ne vient pas seul. Il vient avec son épouse. Je répète. La seconde venue là, quand ça s'achève là, le Seigneur vient se venger de ceux qui ont pris la marque de la bête. Et il ne vient pas seul. Il vient avec son épouse pour se venger et régner. Voilà comment la seconde venue s'achève. Donc, si vous voulez comprendre, d'abord lisons les Écritures. Et puis après, on va lire quelques citations. Prenons Apocalypse 19. C'est pourquoi vous allez voir, avant ces deux venues, Élie vient aussi 2 fois pour le précéder. Une fois en Jean-Baptiste, une fois en William Branham. Et on sait ce que Branham est venu faire. De la même manière, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est comme ça, Branham dit, voici l'époux. Avant de quitter la scène. Et quand il quitte la scène, Christ opère. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et il prépare l'épouse. Il prend l'épouse. Il revient avec elle maintenant. Lisons la parole. Apocalypse 11. Suivez un détail. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge le combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin
de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. J'espère que vous comprenez. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires. Ils se préparent à la guerre, non? Ils vont faire la guerre. On va faire la guerre avec eux. Je vais vous montrer où l'épouse se trouve tout à l'heure. J'ai fini de lire, mais je vais revenir dessus. Il dit, livre la chair de ceux qui les montent, le livre esclaves petits et grands. Pourquoi? Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Hein? Qui est son armée là? Et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète. Maintenant, j'ai dit, vous qui êtes dans le message, vous savez qui est la bête? Actuellement, est-ce que la bête n'est pas là? Est-ce que la bête n'est pas là? Comment la seconde venue accomplie? La bête 666, est-ce qu'elle n'est pas là encore? Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'elle serait sur une ville bâtie sur cette montagne? Elle fait quoi là-bas encore alors que vous croyez que la seconde venue est déjà accomplie? N'arrivez-vous pas à voir que c'est un processus qui suit son cours? Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Est-ce que cette persécution-là a déjà débuté? Dites-moi, est-ce qu'ils ont commencé à vous persécuter, à fermer les églises, à vous imposer la marque de la bête? Est-ce que ça a commencé? Et puis comment vous croyez que la seconde venue est déjà accomplie et que l'enlèvement a déjà eu lieu? On vous a déjà persécuté. Ou bien c'est quand vous ne mangez pas matin, midi, soir, là, c'est ça qui est persécution. Pour la bête, c'est pire. Si vous ne mangez pas matin, midi, soir, trouvez du travail. Si vous ne trouvez pas du travail, asseyez-vous, réfléchissez, inventez. Créez des choses. Voyez ce dont les gens ont besoin et puis inventez. Ça va vous permettre d'avoir un peu d'argent. Tout ça, c'est le travail. Le travail, ce n'est pas simplement donner un curriculum vitae et puis dire que je cherche un emploi. Ce n'est pas seulement ça le travail. Le travail, c'est aussi créer. C'est aussi inventer, être utile, faire quelque chose qui apporte un plus aux autres. C'est du travail. Ça vous permettra d'être rémunéré. Apporter une valeur ajoutée aux autres. Il dit, il fut tous deux jetés, vivant dans l'étang de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ah, mes frères, tu n'as pas dit que son église là est dedans? Oui, l'église c'est l'armée. Je vais vous montrer ça. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Lui-même, il était sur quel cheval? Puis j'ai vu le ciel ouvert paru un cheval blanc. C'est pas ça? Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Quelqu'un comprend? Une bête typifie une puissance. Vous allez comprendre. C'est pas comme nos amis représentent. Je ne peux pas critiquer. Je ne sais pas si ça va effectivement s'accomplir. Parce que, effectivement, au ciel, il y en a. Il y a des animaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas toujours tout prendre sur le plan littéral. Voilà. Mais ils sont revêtus de la même puissance. Et regardez ce qui se passe. On dit qu'ils sont vêtus d'un fin lin blanc et pur. Pourquoi il insiste sur le fin lin blanc et pur? Parce que les noces de l'agneau, là, quand ça se produit, l'épouse qui va dans les noces de l'agneau, elle-même, elle est revêtue d'un fin lin blanc pur. C'est elle qui revient avec lui. Prenons verset 7 de même Apocalypse 19. Il dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse, elle s'est préparée. La préparation, j'en sais quelque chose. Une fois, j'ai voulu faire une prédication sans me préparer. Je ne trouvais pas les mots, frère. L'onction même ne venait pas. C'est-à-dire que souvent, on peut parler un peu, et puis
après, wow, préparation, c'est important. C'est important. Même si tu penses que tu es inspiré, comment, prépare-toi. À moins que la chose vienne sur toi comme ça un coup. C'est autre chose. Mais préparez-vous. Dans tous les domaines, c'est valable. Pour un examen, ça se prépare. Il n'y a rien de sorcier. Tu sais ce que les gens vont donner à l'examen. Tu bosses. Tu apprends à devenir, à avoir peut-être un 20 sur 20 dans les TD. Ça veut dire que quand le devoir va venir, tu auras 20 sur 20. Il continue. Il dit son épouse s'est préparée. Donc si vous ne vous préparez pas, on se prépare comment? Avec la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité. Les 7 vertus. C'est ce pourquoi Dieu vous a donné des prédicateurs. Donc si vous savez qu'il y a une vertu qui vous manque, allez vers eux. C'est eux qui ont ça. Ils n'ont qu'à vous prêcher comment faire pour y arriver. Méditez, priez, dans les brochures, lisez, pratiquez. Et vos conducteurs sont là aussi pour vous assister, pour vous aider. Il ne faut pas croire que, comme mon pasteur, il est bien, ça veut dire que moi aussi, il est parti dans l'enlèvement. Chacun sa robe. Je n'ai pas dit en arrière. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. C'est qui? Voici l'armée qui est dans le ciel qui le suit. Car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, frère, j'ai lu Apocalypse 19, verset 11 à la fin, pour vous faire savoir que là, ce que Ésaïe a mentionné comme seconde venue, là, ce n'est pas encore accompli. Je ne suis pas en train de dire que c'est cet événement précis-là qui est la seconde venue, mais j'ai dit, la seconde venue, c'est tout un processus qui commence à un moment donné et qui s'achève à cet instant T. Et on va lire Frère Branham pour prouver que ce que je dis c'est vrai. Et après cette lecture des citations de Frère Branham, on va mettre pause. Dans le prochain enseignement, on va rentrer dans les détails. De la même manière, Frère Branham a détaillé là. C'est comme ça qu'on va rentrer dans les détails. Cette fois-ci là, ce sont les détails qui combinent Ésaïe 61 avec 1 Thessalonicien. Après, on va rentrer dans les détails maintenant de 1 Thessalonicien. Le cri, la voix, la trompette, tout ça c'est quoi? Parce que si on voit ça accompli, ça veut dire que la seconde venue a déjà commencé. On doit savoir ça signifie quoi. Quand on dit le cri de commandement, ça veut dire quoi concrètement? Quand on dit la voix de l'archange, ça veut dire quoi concrètement? Le son de la trompette, ça veut dire quoi concrètement? Tout ça là, William Branham, qui est l'interprète divin de la parole, a interprété ça. On va prendre, on va lire. Mais ça sera la prochaine fois. Pour l'instant, on va voir comment Frère Branham montre que la seconde venue est un processus. Lisons. Frère, étudions le message. C'est très, très, très important. La première brochure dans laquelle je vais lire avant même de commencer les étapes là, c'est d'abord de lire, d'en tourner les regards vers Jésus. Quand je vais lire là-bas, vous allez comprendre que il y a quelque chose qui doit se passer d'abord. C'est-à-dire que si tous ces événements ne sont pas arrivés là, arrêtez de croire que l'enlèvement a eu lieu. Ça me fait mal quand quelqu'un peut avoir une telle conviction alors que ce n'est pas la parole. Dès l'instant où une citation dit le contraire, assieds-toi, prends le temps de bien analyser pour pouvoir avoir une compréhension correcte et équilibrée. Abraham dit ceci dans tourner les regards vers Jésus. Au paragraphe 38. Ça a été prêché en 1963, le 29 12e mois. Pour ne pas dire 29 décembre. Il dit, alors maintenant, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'ici.
Voici, c'est la chose que nous attendions depuis si longtemps. Depuis bien des années, au moins 4 ou 5 ans, peut-être plus. Le troisième poule. Chat. Praise God. Le troisième poule. Le troisième poule. Je continue. Le troisième poule a maintenant été confirmé. Et je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le troisième poule, je ne sais pas comment il est décrit. C'est la divinité dans la chair, la puissance créatrice. La puissance que Dieu a pris, puis il a dit que la terre soit. Et la terre fut là. C'est cette puissance-là. Moïse avait fait venir des sauterelles d'une partie de la terre en Égypte. C'est pas ça. Josué a arrêté le soleil. C'est pas ça. Ça, c'est une puissance. Le Seigneur a pris de la nourriture, il l'a multiplié. Ça se rapproche du troisième poule. Mais le troisième poule n'est pas seulement la puissance. C'est la manifestation aussi d'un ange. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, là, c'est pas ça mon sujet. Quand on va avancer là, qu'est-ce que le troisième poule là? Un jour, on va faire une prédication spécialement dessus. Mais ce que je suis en train de dire dans le contexte précis dont Frère Branham parle, c'est la puissance créatrice. La puissance qui va faire que quand les gens vont venir nous persécuter, on va traverser le mur, on va disparaître. Tu es ici, boum, tu disparais, tu vas te retrouver ailleurs. On va traumatiser le monde. Et vous croyez dans la technologie, non? Dans les avions rapides, dans les bombardements, au moins ça fait fiou. On va bloquer ça en l'air là-bas. Et puis on fait retour à l'envoyeur. Ou bien même si ça vient sur leur propre bâtiment, on disparaît, ça bombarde ça. Bref, je vous dis que c'est une puissance. Aïe. Continue. Il dit maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais d'imitation à cela. Non, on ne peut pas imiter. Parce qu'une fois que tu as ça, c'est que tu es Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est vrai. Vous dites, je suis Dieu. C'est vrai. Dans un sens. Mais dans un autre, c'est un blasphème. Si quelqu'un comprend, qu'il dise Amen. Il dit, il n'y aura jamais d'imitation à cela. Parce que ce n'est pas possible. Vous voyez, ce n'est pas possible. Maintenant, il a vu le jour. Et j'ai été prévenu de ceci. Que bientôt, à l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Oh my God. Qui est le troisième poule? Qui est venu avec ça? Yeah. Vous allez voir pourquoi le troisième poule a été manifesté. Parce que Branham avait atteint cette adoption-là. Il était un fils adopté. Donc, il pouvait manifester le troisième poule. Et c'est dans cette condition de fils adopté qu'il pouvait maintenant incarner la plénitude de Dieu pour manifester le Fils de l'homme. Oui, vous êtes peut-être un pasteur. Si vous parvenez à l'adoption, vous n'allez pas manifester le Fils de l'homme. Vous allez manifester Christ lui-même dans la fonction de pasteur. Vous serez un fils de Dieu manifesté, mais en tant qu'un pasteur adopté. Bref, que dis-je? Est-ce que quelqu'un comprend? Si je suis une ménagère, une mère au foyer, je serai une mère adoptée. Christ dans le rôle d'une mère. C'est-à-dire, si on peut dire qu'il y a une meilleure maman qui existe sur la terre, ça sera moi. Pourquoi? Parce que je serai une mère adoptée. Est-ce que quelqu'un comprend? La puissance de Dieu jouant le rôle d'une mère. La meilleure des mères. Que tout le monde a qui tout le monde a envie de ressembler. Même si je suis un commerçant, je serai le meilleur. Parce que l'adoption, peu importe le domaine où tu es positionné, ça amène l'excellence.
Bref. Il dit, afin d'identifier sa présence parmi vous, mais il ne sera pas utilisé puissamment. Frère Branham n'a pas dit ça ne peut pas être utilisé. Il dit ça ne sera pas utilisé puissamment. Ça est là. Mais un temps viendra où ça sera utilisé puissamment. Alors n'attendez pas la pression pour pouvoir chercher à utiliser le troisième pôle. Dès maintenant, mettez votre foi en action jusqu'à ce que vous ayez peut-être des signes, ça et là, tout et tout. Mais quand la pression va venir, là, ça sera la débandade. Il dit ça ne sera pas utilisé puissamment tant que ce conseil ne commencera pas à serrer la vis. Il parle de quoi? La religion mondiale. Tant que ça n'a pas commencé à serrer la vis, à empêcher les gens de prier, à nous forcer à aller dans le conseil écuménique, à nous forcer à fermer nos églises, à nous forcer à ne pas prêcher la vérité. Tant que ça n'a pas encore commencé, on ne pourra pas utiliser le troisième pôle là dans sa plénitude. Ça quoi? C'est un signe pour vous dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que l'épouse va voir cette pression-là. Et lisons la preuve. Il dit, et quand il le fera, ce conseil écuménique-là, à ce moment-là, les pentecôtistes et autres peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Prier pour les malades, prophétiser au nom de Jésus, guérir les malades, faire les campagnes de guérison. Souvent même maintenant, là, bien parler sur le mariage, oui, ils le font. Emmener les gens à sortir de la galère, oui, c'est bien. Mais le troisième pôle, ce n'est pas pour eux. Il dit, mais quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez, 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 voyez. J'espère que quelqu'un comprend. Faut-il lire cette citation-là aussi? Parce que j'ai voulu lire ce qui concerne les... Ok, je vais lire ça. Parce que ça semble intéressant. Après ça, on va lire... Les citations-là se suivent. Donc, au lieu de... On va lire rapidement. Dans la loi du temps de la fin, Frère Branham dit ceci. Remarquez, comparez-les entre eux. Là, quand vous rentrez chez vous, remarquez Matthieu 24, 24, Jésus qui parle. Paul, 2 Timothée 3, 8, beaucoup d'autres. Et comparez ça. Il dit, et puis notez un autre passage de l'écriture. Luc 17, 30. Malachie 4. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, la parole de leur ointe. Il y a des gens qui s'opposent à la vérité. Il dit, de même ces hommes, pas un homme, mais des hommes, des oints, s'opposeront à la vérité. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Pourquoi je lis ça? Plus tard, vous allez comprendre, peut-être que dans la prédication, même dans la citation, il va le dire, mais vous allez comprendre que Frère Branham est en train de prendre quoi? En train de prendre le début d'un Thessaloniciens 4 et le connecter à Apocalypse 10. Parce que le cri de commandement, c'est ce qui est dépeint dans Apocalypse 10, 1 à 7. Ça concerne William Marion Branham et le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on dit Christ lui-même, c'est ce que Paul a dit, Jésus-Christ lui-même. Et quand on prend les autres détails de la vision, on se rend compte que c'était l'ouverture des sceaux. Donc, Frère Etienne, tu es en train de nous dire que le Seigneur Jésus-Christ est là. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et que oui, sa seconde venue, qui est un processus, a déjà commencé. Il dit, au jour même où le Fils de l'homme sera révélé, Apocalypse 10, 1 à 7, lisez quand vous rentrerez chez vous, le message du septième ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça qui vous semble tellement difficile. Comprenez Luc 17, on dit,
le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Prenons Luc 17, 30. Vous allez voir quelque chose. Parce que Luc 17, 30 parle du Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham connecte ça à 1 Thessaloniciens 4, Apocalypse 10, 1. Or, dans Apocalypse 10, 1, on parle du Seigneur Jésus-Christ. On dit, voici un ange puissant enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Frère Branham dit, cet ange-là, c'est Christ. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ils investissaient. Remarquez, je vais relire. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ils étaient dans un temps de quoi? De grande richesse. Tout le monde, investissement. Aujourd'hui, là, je sais pas ce qui se passe. La tendance est à l'investissement pour suivre l'argent, tout et tout. Mais il y a quelque chose qui se passe. Mais ils n'ont pas conscience de ça. Ils vivent tranquillement. Ils ont compris que ils sont dominés. Ils savent ce qu'il faut faire pour sortir de la domination financière. Mais ils oublient qu'au-delà de cette délivrance-là, il y a la véritable qui est la délivrance de leur personnalité pour parvenir à la divinité. Et il dit, mais le jour où Lot sortit de Sodome et Gomorrhe, remarquez, à cause de la prospérité là, Sodome et Gomorrhe étaient dans quoi? Dans la sodomie, dans l'homosexualité, dans toutes sortes de vices, au point que ça arrivait aux yeux de Dieu. N'est-ce pas les mêmes choses qui se répètent? N'est-ce pas les mêmes choses qui se répètent? Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de souffle tomba du ciel et les filles tous périrent. Il en sera de même où le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Continuons. Qu'est-ce? Il dit, ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Donc ce n'est pas Branham. Parce qu'il dit le message du septième ange. Le septième ange, c'est William Branham qui ouvre les sceaux. Mais ce n'est pas Branham qui est le Fils de l'homme, mais il révèle le Fils de l'homme. Il dit, voyez-vous, pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager révèle le Fils de l'homme au public. Parce qu'il est sorti de la balle. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grain lui-même de nouveau. J'espère que quelqu'un comprend. Il dit, et en ce jour, Jannes et Jambres s'opposeront. Des ouins, des soi-disant croyants, des incroyants. L'église formaliste et les pentecôtistes s'élèveront contre le grain véritable. Mais laissez-les faire, leur folie sera manifestée. Comme la leur a été. Voyez-vous, vous comprenez maintenant? L'assemblée dit Amen. Dans Apocalypse 10, il est dit au jour de la voix du septième ange. Mais maintenant, souvenez-vous, le septième, l'âge de l'église de Laodicée, la voix de cet ange-là, quand cet âge de l'église est déjà entré dans la dénomination et qu'il est devenu un âge de l'église, quand il est déjà installé dans son organisation pentecôtiste, quand le messager pousse, chaque messager, qu'est-ce qu'il était? Martin Luther, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux catholiques. Wesley, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux luthériens. La Pentecôte, qu'est-ce que c'était? Un blâme adressé aux autres. Là maintenant, où est-ce que la vie est allée? Elle est éloignée de l'organisation. Plus de balles. C'est le grain. Qu'est-ce que c'est? Un blâme adressé aux pentecôtistes. Vous voyez, pour accomplir l'écriture de cette heure-ci. Vous voyez? Remarquez, au jour même où ce messager, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message, vous voyez le premier pour la guérison, le deuxième pour la prophétie, le troisième pour l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus grand élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième pour c'était l'ouverture de ces 7 sceaux. Comment ces 7 sceaux ont été ouverts? L'ange puissant. C'est que vous voyez la nuée du 28 février. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de lire ça, mais je préfère toucher ces détails-là du doigt. Pour dire que ça fait partie de l'avènement. J'ai dit quoi? Que le but, c'était de montrer où est-ce que la seconde venue commence
et où est-ce qu'elle s'achève. Et quand vous prenez tout le long, vous êtes dans le processus de la seconde venue. Donc je lis cette citation-là pour que vous sachiez que la seconde venue, là, cette partie-là fait partie, l'ouverture des sceaux. La nuit du 28 février pour l'ouverture des sceaux, c'est là que la seconde venue du Seigneur a commencé. Et je l'ai dit, je vais lire des citations de Frère Branham pour montrer comment lui-même il a présenté la seconde venue sous plusieurs angles. Et il dit, tantôt, c'est pas l'enlèvement. Tantôt, c'est ceci, c'est cela. Pour que vous compreniez que la seconde venue, c'est un processus. Je termine rapidement. Donc là, il dit, le troisième poule, c'était l'ouverture de ces 7 sceaux. Pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez-vous? Il dit, c'est à ce moment-là, à l'époque de cette chose-là doit arriver que Jannes et Jambres, des imitateurs, feront beaucoup de nouveau leur apparition. Exactement comme il avait fait quand Moïse est arrivé avec la parole originelle pour la prononcer. Ils arrivent pour en faire une imitation. Tout à fait vrai. Maintenant, Matthieu 24, 24. Voyez-vous ce que c'est? Voyez des ouins. Pourquoi je lis tout ça? Parce qu'à cause de la seconde venue, là, dès que ça commence, le problème va venir. Tendance par-ci, tendance par-là, tendance par-ci, tendance par-là. Plein de bêtises. Faites attention. Maintenant, lisons nos citations. Nos citations qui nous montrent combien de fois... Nos citations qui nous montrent combien de fois la seconde venue est un processus. Et on va s'arrêter là. Parce que je pense que le temps est en train de partir. On n'est pas censé prendre tellement de temps. J'ai voulu faire tout en une heure. Voilà. Dans la révélation de Jésus-Christ, au paragraphe 305, prêché le 12e mois 1960. Au paragraphe 305, on dit ceci. Alors, comment vient-il? C'est qui? C'est le Seigneur. On parle de sa venue. Alors, comment vient-il? Lui-même, il répond. Avec les nuées. J'ai lu des passages, non? Concernant la nuée du 28 février 1963, par rapport à l'ouverture des sceaux du troisième poule. Ça a été confirmé. C'est là. C'est en 1963, il a prêché les ouins du temps de la fin. C'est là. Le troisième poule est là. Donc, il dit... Alors, comment vient-il avec les nuées? Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire, non pas les nuages d'orage ou des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir quel genre de nuées il était enveloppé quand... Si vous voulez savoir de quel genre de nuées il était enveloppé quand Pierre et les autres ont vu sa vision sur la montagne de transfiguration, une nuée le recouvrit, ses vêtements brillaient. Il était enveloppé d'une nuée, la puissance de Dieu. Oh, nous allons y arriver dans les âges de l'Église, je vous assure. Rien d'y penser transporte vraiment mon être intérieur de joie. C'est qu'il vient. Je vois ce jour dans lequel nous vivons, où il ne reste plus rien. Pas d'espérance si ce n'est sa venue. Abordons cela rapidement. Bon, souvenez-vous, tout œil le verra. C'est Frère Branham, hein? Il est en train de dire la chose comme ça. Et quand tu lis ça comme ça, mais tu as dit, mais la venue du Seigneur est déjà accomplie. C'est la vérité. Frère Branham dit, tout œil le verra. Est-ce qu'on ne l'a pas vu? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas la photo de la nuée du 28 février? Laissez-moi même, j'ai fouillé, même si ce n'est pas à côté ici. Regardez. Où est-ce que je peux trouver ça rapidement? Je vais poster ça dans le fil d'actualité. J'avais bien envie de vous faire voir ça. C'est pas bien grave. Je vais mettre ça quelque part là. Là ou là. Il dit, tout œil le verra. Maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Il dit, maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement, n'est-ce pas? Il avait lu la citation, moi-même, ça me fait rire, ça me fait réfléchir. Il dit, maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement.
N'est-ce pas? Vous voyez, ce n'était pas l'enlèvement. Ce n'était pas l'enlèvement. Ça fait 3 fois qu'il dit ça. De quoi parlait-il? De la seconde venue. William Branham, tu es en train de mettre les gens dans un problème. Ça veut dire que la seconde venue a accompli. Mais ce n'est pas l'enlèvement. La nuée là, du 28 février 1963, tel que ça s'est passé à la montagne de transfiguration, la même chose. Ce n'était pas l'enlèvement, c'est la seconde venue. C'est précis, hein? Il dit, de quoi parlait-il? De la seconde venue. Boum! Si on s'arrête là, c'est réglé. La seconde venue, on sait c'est quoi. Bim, c'est fini. On s'arrête là. Et puis tout à coup, tu entends un frère qui dit, non, 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 je ne suis pas d'accord. Tu ne veux pas l'écouter. Il parle, tu ne veux pas l'écouter. Mais j'ai dit, il faut l'écouter quand même. La vérité n'a pas peur d'être réprouvée. Donc continuons. Parce que si on s'arrête là, un peu comme ceux qui disent, le foulard c'est le voile. Quand on lit les versets là, si tu n'arrives pas au verset 14, verset 13-14 là, tu vas croire que c'est le foulard qui est le voile. Parce qu'on dit voilé, voilé, voilé. Quand tu arrives en bas, c'est là on dit la chevelure. C'est pourquoi on dit étudier le message. On continue. Dans l'âge de l'église de Laodicée, les âges de l'église, le frère Branham a prêché ça de 2 façons. Il y a une prédication sur chaque âge de l'église. C'est à partir de cette prédication qu'il a fait maintenant un bouquin. Il a écrit un livre sur les âges de l'église que frère Livel a fait imprimer pour lui, corriger les orthographes et tout et tout. Donc, il y a ce qui a été prêché et il y a ce sur quoi il s'est appuyé pour en faire un livre. Donc ça, le livre et puis le truc, ça fait 2. Donc, quand j'ai dit l'âge de l'église de Laodicée, ils sont en train de parler de quoi? De la prédication qu'il a prêché d'abord. Ça a été prêché le quoi? Le 11-12e mois 1960. Il dit, nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906 après Jésus-Christ. Je prédis, maintenant, rappelez-vous bien ceci, je prédis, surtout vous qui écoutez les enregistrements, je ne dis pas que ce sera ainsi, mais je prédis qu'il se terminera vers 1977, que l'église entrera complètement dans l'apostasie et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Et la seconde venue, où l'enlèvement de Christ peut arriver à tout moment. Ah! C'est pas frère Branham qui faisait une différence entre la seconde venue et puis l'enlèvement. Il dit maintenant, la seconde venue ou l'enlèvement de Christ peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, il dit, maintenant, je peux me tromper d'1 an. Je peux me tromper de 20 ans. Je peux me tromper de 100 ans. Je ne sais pas quand ça sera. Mais, je prédis. Quand il dit je prédis là, ça veut dire que ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi il dit ça de cette façon. Parce que quand il dit ainsi dit le Seigneur, frère, c'est que ça va s'accomplir exactement comme il a dit. Il dit, mais je prédis cela d'après une vision qu'il m'a donnée en considérant les temps et la manière dont les choses évoluent. Je dis que cela se passera à un certain moment en 1933 et 1977. Parce que en 1933, il a eu la vision, juste après qu'il ait bâti son église. Là. Il a eu la vision, les 7 visions qui doivent s'accomplir avant la fin du monde. Le nazisme qui devait disparaître, le fascisme, comment on appelle ça même? Un président qui devait faire 4 mandats. Il y a eu plein de trucs comme ça. Et dans les 2 dernières visions, il y a, je crois, 2 ou 3 dernières visions, il y a une femme qui doit se lever aux États-Unis pour régner et qui va conduire, en tout cas, le monde dans la déchéance, mais les États-Unis dans la déchéance. Et
C'est pourquoi quand Kamala Harris est venue comme vice-président, c'est la première fois que ça se produit. En plus, on ne sait pas pourquoi elle a porté violet pour venir se positionner là. Ah, les prophéties de Branham là. Donc ça ne s'est pas accompli ça s'est accompli après 1977. Donc on voit qu'on est toujours dans le processus. Donc toutes les autres vont s'accomplir. Actuellement, les gens ont fini par fabriquer des véhicules sans conducteur. La prophétie de Branham s'est accomplie. Ça prend davantage la forme d'un œuf. Et voilà. Des voitures sans conducteur. Ensuite, les États-Unis doivent aller en fumée. Ça sera bombardé. Bref, il dit, en tout cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça, il a dit comme ça, et puis on fait comme si rien n'était. Dans les prophéties, là, il dit les États-Unis seront bombardés. Ils vont chercher la guerre et ils vont les bombarder. Oh, qui va les bombarder? C'est la Russie. En tout cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Vous voyez? Eh bien, tout cela est très proche. C'est vraiment proche. Mais je puis me tromper, je ne fais que prédire. Que ceux qui comprennent cela disent Amen. L'Assemblée dit Amen. Donc j'espère que vous comprenez. Maintenant, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que Frère Branham ici dit la seconde venue ou l'enlèvement. Donc c'est comme si pour lui, c'était la même chose. Autre citation. Tout ça qui nous permet de faire quoi? De pouvoir savoir de quoi Frère Branham parle à chaque fois quand il parle de la seconde venue. À un moment donné, il a appelé la nuée du 28 février la seconde venue. Premier point. Après, il a appelé l'enlèvement même la seconde venue. Il va confirmer ça encore dans un autre point. Et dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus, prêché en 1961. Qu'en est-il de vous dans l'assistance? Croyez-vous de tout votre cœur qu'il est le Christ, le Fils de Dieu? Mais soyez vraiment respectueux. Vous rendez-vous compte que cette personne est parmi nous maintenant? Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Eh bien, maintenant, vous ne verrez pas son corps physique jusqu'à sa seconde venue. Vous ne verrez pas son corps physique. Pourquoi les gens veulent se limiter à la nier? Non, la nier là, c'est physique. Mais ce n'est pas physique. Est-ce que vous savez de quoi Frère Branham parle? Vous savez exactement de quoi il parle. Regardez, lui-même il le dit. Il dit, eh bien, vous ne verrez pas son corps physique jusqu'à sa seconde venue. Donc, seconde venue là, il a placé ça sur plusieurs manifestations. Ça veut dire que c'est un processus. Si tu prends une seule citation pour dire que c'est ça qui est la seconde venue, mais tu vas te faire des palabres dans ta tête toi seul. Quand tu vas lire ça, tu vas dire quoi? Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. C'est à toi de comprendre que la seconde venue, c'est un processus. Et il ne viendra jamais sur terre lors de sa seconde venue. Nous serons enlevés dans les airs à sa rencontre dans les airs. Nous le rencontrerons dans les airs. Est-ce vrai, frère? Nous le rencontrerons dans les airs. Quand la nuit du 28 février 1963 est arrivée là, qui allait le rencontrer? Vous êtes partis aussi. Seconde venue accomplie là, c'est à vous je parle. Pour vous, il n'y a plus rien qu'on doit attendre après là, c'est à vous je parle. Enlèvement est déjà arrivé là, c'est à vous je parle. Vous êtes déjà partis le rencontrer dans les airs. Et avant même que l'enlèvement s'accomplisse, on dit nos corps seront changés. En un instant, en un clin d'œil. Frère Branham va plus loin, il dit, on va rajeunir, au sens propre du terme, mais pas seulement rajeunir, mais on va avoir des corps glorifiés. Toi, actuellement, ton corps qui est vieux là, tu es sûr que tu es déjà enlevé. Arrêtez ça. Nous le rencontrerons dans les airs. Hein? Il dit, mais son esprit, oh my. Vous voyez comment l'église a évolué depuis le matin, 8 heures, la justification, la sanctification, la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Et c'est comme coiffer la pyramide. Maintenant, il affûte cela. Et rappelez-vous, le sommet de la pyramide au verso de notre dollar américain, le grand sceau manquait. Il est la pierre de fait, le rejeté.
Cela rend donc la chose si proche que ça doit s'ajuster parfaitement. C'est doit être son ministère se reproduisant encore dans son église pour l'enlèvement. Eh bien, nous sommes la même amie. Son ministère s'est-il reproduit exactement dans son épouse? Arrivez-vous à faire les mêmes choses que Christ présentement? Êtes-vous parvenu à secouer le monde avec le troisième poule? Ce ministère court et rapide, l'avez-vous déjà manifesté? Vous n'êtes même pas encore capable de guérir un mal des dents. C'est vous qui dites que vous êtes déjà enlevé. Même pas encore capable de créer par la parole. Mais vous dites que vous êtes enlevé. Dans le 4e psaume, Frère Branham dit ceci. À sa première venue, 4e psaume, paragraphe 210, 21-03-1963. À sa première venue, Christ est venu en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ en 3. Voyez, regardez comment vient cet autre individu. C'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant qu'être mortel pour déverser son sang et mourir. Est-ce vrai? Ça, c'est sa première venue. La seconde venue, c'est l'enlèvement. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrerons dans les cieux, immortel. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Oui, Emmanuel. Pour régner sur la terre, c'est exact. Donc, ce que Esaïe a touché là-bas, là, comme il va venir pour se venger, et puis il descend, voilà. Frère Branham dit, Frère Branham appelle ça ici, troisième venue. C'est pas ça. Deuxième venue, il appelle ça l'enlèvement. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis c'est un processus. Parce que Frère Branham encore, dans une autre prédication, que je vais lire tout à l'heure, puis m'arrêter, dit que c'est ça qui est sa seconde venue. La vengeance là. Sacré William Branham. Il a dit quelque chose depuis le début. Vous qui prenez les bandes et qui les écoutez, soyez sûrs d'avoir une compréhension spirituelle de ce que l'Esprit de Dieu a essayé de dire. Souvent, les gens font un débat. On dit voilà ce que l'Écriture veut dire. Soumets-toi à la parole, tu vas manifester la vie qui va avec. C'est toi qui veux raisonner et qui produit les choses pour toujours t'excuser. Il faut raisonner. Continue d'hybrider ta pensée. Il ne faut pas mettre ta pensée de côté pour prendre la parole de Dieu. Continue d'hybrider les deux. Et puis tu vas voir quelle vie tu vas produire. Tu vas me dire si tu iras dans l'enlèvement avec ça. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham dit ceci. Cette écriture est précise. Et au paragraphe 44, ça a été prêché le 19/02/1965. Je termine avec cette citation. Il dit, comme cette écriture est précise, si vous remarquez dans Ésaïe 61, 1 à 2, je lis, c'est ce que Frère Branham a dit. C'est là que notre Seigneur avait lu à partir d'Ésaïe 61, 1 à 2. Mais au milieu du deuxième verset d'Ésaïe 61, il s'est arrêté là où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher l'année de grâce. Alors il s'est arrêté. Pourquoi? L'autre partie a porté le jugement.
ne se rapportait pas à sa première venue. My God. Mais à sa seconde venue. Vous voyez, moi, c'est ma position qui est là. Pas que la seconde venue, c'est exactement ce dernier point-là. Mais pour moi, c'est un processus qui commence depuis l'ouverture des sceaux jusqu'à l'introduction pour le millénium, c'est-à-dire la guerre Armageddon. Tout ce qui se passe au milieu, pour moi, c'est la seconde venue. Parce que quand il vient, il fait quoi? Il vient secrètement pour un cri de commandement. Il brise les sceaux pour révéler les vérités cachées que son épouse prend pour se préparer. Ensuite, il vient attirer cette épouse-là. Ceux qui sont morts en Christ ressuscitent, on va tous ensemble. Ensuite, au souper des noces, on finit le mariage de l'agneau. Et maintenant, il revient avec son épouse. Là, il met les pieds sur terre. Voici sa seconde venue. Voici comment les Juifs l'attendaient depuis là pour se venger. Non, les Romains nous martyrisent. La bête nous martyrise. Il vient tuer la bête. Il vient se venger du faux prophète. Il vient les écarter. Tous les rois de la terre, etc. Il vient eux tous les enlever. Voilà Christ dans sa seconde venue. Dans toute sa splendeur. Et il n'y aura plus un détail qui manque. Tout sera propre. Parce que depuis la nuée, c'est lui. C'est pourquoi Paul a dit, car le Seigneur lui-même, un cri de commandement, à une voix d'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et nous les vivants, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc c'est un processus. Et ensuite, après le souper, on redescend avec lui, vêtu d'un fin lin blanc pur, sur les chevaux blancs, avec lui, pour venir régner sur la terre. Voilà votre seconde venue. Depuis la nuée jusqu'au jour de vengeance, parce qu'on se venge avec lui. C'est pourquoi il a dit dans Malachie que vous marcherez sur les cendres des méchants. Oui, nous aussi on va régner sur la terre. Laissez les gens sauter. Donc à fabriquer leur armement. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se préparer pour combattre Christ. Mais on vient, on connaît tous les petits secrets. On va les bombarder eux-mêmes. Il dit, mais à sa seconde venue, voyez, ça ne s'y rapportait pas. Il dit, l'Esprit, pourquoi? L'autre partie, apporter le jugement, ne se rapportait pas à sa première venue. Voilà pourquoi dans Isaïe, quand on a lu Luc 4, là, il n'a pas lu cette partie-là. Il dit, mais à sa seconde venue, voyez, ça ne s'y rapportait pas. Oh, comme les Écritures ne commettent jamais d'erreur. C'est Branham qui dit ça. Elles sont toujours parfaites. Jésus s'est arrêté juste là où l'Écriture s'arrêtait parce que c'était là exactement qu'il devait être confirmé en son jour. En fait, lors de cette première venue. À la seconde venue, virgule, il apportera le jugement sur la terre. Mais pas en ce temps-là. Il devait prêcher l'année de grâce. Ce qui s'est passé à l'Orient, c'était pour l'année de grâce. Donc, Ésaïe a bien prophétisé. Ésaïe a parlé de la première et de la seconde venue. Mais Paul vient avec plus de détails. Parce que Branham doit dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, Paul a préparé le chemin pour dire que, c'est vrai, le Seigneur vient se venger. Mais le Seigneur lui-même aussi viendra avec un cri, avec une voix d'archange, avec un son de la trompette. Et comme si ça ne suffisait pas, Matthieu, c'est Matthieu, non? Matthieu qui a écrit, il dit, lui aussi il dit, vers la nuit, Paul n'avait pas encore prêché, mais il dit, Dieu est fort de Dieu. Il a dit, les gars, est-ce qu'ils se connaissaient? Ils ne se connaissaient pas, mais chacun a écrit ce qu'il devait écrire, et puis ça concorde. Les gens jouaient la Bible. Ce n'est pas un petit livre. D'après mon professeur, elle dit, mon professeur de chinois, elle dit, le livre le plus acheté dans le monde entier, c'est la Bible. Il dit, mais il y a de quoi? On dit Jesus.
Mises, l'auteur. Vous faites les best-sellers. Voilà, le vrai best-seller, c'est la Bible. Parler, pian. Ah, lui là, il n'a pas utilisé, comment il a dit ça, vous prenez influenceur, vous devenez populaire. Lui, il n'a pas fait ça. Il est resté dans le secret, dans la discrétion. Puis, c'est parti. Où parle Jésus? Où est vos camarades? Donc, frère, à sa seconde venue, il apportera le jugement sur la terre. Et on sera avec lui. Je crois que notre exhortation tire à sa fin. Et ce que je veux, c'est que vous puissiez comprendre que la seconde venue est un processus. Afin que vous évitiez de vous quereller avec tel frère qui dit « Ah, mais c'est la nuée. La seconde venue est accomplie. » Non, frère. Une partie de la seconde venue est accomplie. Mais c'est un processus. Ça a déjà commencé. Dites-lui ça. Ça a déjà commencé. Et évitez les querelles. Préparez-vous avec la statue parfaite de Christ. Parce que oui, la seconde venue de Christ a déjà commencé. Les gens ne savent pas. Il a dit, les gens ne me verront pas. Mais vous me verrez. Donc vous qui savez ça, vous qui savez cette vérité-là, arrêtez d'être timide. Allez dire aux gens, surtout aux religieux, qui s'attendent au Seigneur Jésus, dites-leur que la seconde venue a déjà commencé. S'ils disent comment, donnez-leur cette prédication-là. Ou alors, faites-les asseoir, détaillez ça pour eux si vous pouvez. Ou alors, conduisez-les vers un prédicateur. Maintenant, vous les ministres, arrêtez de vous battre entre vous. Préparons les gens. La seconde venue a déjà commencé. Le cri a déjà retenti. C'est le moment de préparer l'huile. C'est le temps de la préparation. On va rentrer dans ces détails prochainement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Inclinons la tête et demandons au Seigneur de nous dire quelle bonne attitude à avoir, comment nous garder dans l'atmosphère de sa venue, comment nous remplir d'amour. Parce que c'est ceux qui s'attendent à son avènement qui le verront. Comment nous remplir, quelle attitude avoir en cette saison. Élevons la voix, prions. Père Céleste, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ce sujet que tu nous as permis d'apporter. Et Dieu Tout-Puissant, ouvre l'entendement, Seigneur, d'un frère et d'une sœur quelque part, afin qu'il sache, Dieu Tout-Puissant Père, que tu es vivant au milieu de nous, depuis l'ouverture des sceaux. Et Seigneur, tu agis dans le secret pour préparer ton épouse en la perfection, au Dieu Tout-Puissant. Et Père, nous ne voulons plus rester, Seigneur, ça et là, porté à tout vent de doctrine. Mais nous voulons, au Dieu Tout-Puissant, nous préparer, nous revêtir ce fin lin blanc et pur, manifester ta vie, Seigneur. Puisse cette révélation, Seigneur, nous emmener, Père, à ne plus être flottant et emporté à tout vent de doctrine, et à nous tenir, Seigneur, dans cette vérité-là, à comprendre que la seconde venue est un processus. Et que si un frère comprend que c'est un processus, il n'aura pas besoin, Seigneur, de dire que l'autre est en erreur, et que l'autre aussi, et que les uns sont en erreur, mais de les concilier et d'avancer, d'aller gagner les âmes perdues, et Seigneur, de se concentrer sur ce qui est essentiel, notre statut parfaite, et d'aider d'autres à naître de nouveau à te connaître. Merci d'accorder ta puissance, ta vie, Seigneur, à ton peuple. Bénis ceux-là qui ont besoin, Seigneur, de besoins matériels. Ceux qui ont besoin de santé, Seigneur, guéris-les. Ceux qui ont besoin, Seigneur, d'être remplis de ton esprit. S'il y a quelqu'un qui veut te servir, Seigneur, remplis-le de ton feu, de toi, ô Dieu Tout-Puissant, Père. Et puisses-tu, Seigneur, faire de lui un homme apte pour aller moissonner, Seigneur de Tout-Puissant. Car tu l'as dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Au nom puissant, précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Shalom.